Avez-vous déjà pensé qu'un aliment que vous consommez chaque jour, en croyant qu'il protège votre santé, pourrait en réalité ronger vos os en silence? Imaginez, vous marchez tranquillement dans votre maison, et soudain, une petite chute entraîne une fracture. Pas à cause de l'âge seul, mais à cause de ce que vous mettez dans votre assiette depuis des années. C'est une révélation qui choque, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un piège alimentaire qui concerne beaucoup de seniors, y compris ma propre sœur aînée, et je vais surtout vous montrer comment corriger cela avec des solutions simples, naturelles et savoureuses. Bonjour, je suis le docteur Pierre Dubois, gériatre depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des milliers de patients âgés à retrouver force et vitalité. Mais ce que je vais partager aujourd'hui n'est pas seulement basé sur la science. C'est aussi l'histoire intime de ma sœur, Monique, 72 ans, qui croyait moi c'est bien faire et qui, sans le savoir, fragilisait ses os. Monique avait toujours eu une alimentation qu'elle pensait exemplaire. Elle buvait son lait tous les matins, croyant que c'était la clé pour avoir des os solides. Mais à 68 ans, elle a souffert d'une fracture du poignet après une simple glissade dans son jardin. Le choc fut immense. Comment est-ce possible, alors qu'elle suivait à la lettre les conseils de son enfance, « Bois ton lait, c'est bon pour les os ». En réalité, trop de produits laitiers industriels riches en sucre caché et pauvres en nutriments essentiels peuvent paradoxalement affaiblir l'équilibre minéral des os. Monique était persuadée de se protéger, mais en réalité, elle s'exposait. Et c'est là que j'ai compris. Beaucoup de seniors vivent avec cette croyance erronée. Avez-vous, vous aussi, une habitude alimentaire que vous considérez saine, mais dont vous doutez parfois? Les recherches récentes montrent que la solidité des os ne dépend pas seulement du calcium, mais d'un équilibre complexe entre vitamines, minéraux et protéines de bonne qualité. Si l'on mise tout sur un seul aliment, star, on passe à côté de cette synergie. Avec Monique, nous avons progressivement remplacé une partie des produits laitiers industriels par des sources plus équilibrées. Légumes verts riches en calcium comme le chou cal, les amandes, les sardines avec leurs arêtes tendres, et surtout des aliments riches en vitamine D et magnésium. Résultat, 2 ans plus tard, sa densité osseuse s'était stabilisée, et elle n'a plus connu aucune fracture. Elle disait en riant, « Pierre, tu m'as appris que parfois, les traditions familiales doivent être corrigées par la science et le bon sens. » Mais au fond, la vraie question est pour vous. Qu'avez-vous l'habitude de consommer en croyant fortifier vos os? Est-ce le lait, les yaourts sucrés, les fromages industriels? Et sentez-vous parfois des douleurs articulaires ou une fragilité inhabituelle? Je serais curieux de lire vos expériences dans les commentaires, sire, car chaque histoire peut inspirer une autre personne. Permettez-moi de vous partager une règle pratique que j'appelle la formule 3-2-1 pour des os solides. Chaque jour, 3 portions de légumes verts, épinards, brocolis, chouchous friturisés, de sources de protéines riches en minéraux, comme sardines, lentilles, pois chiches, et un poignet de fruits secs, amandes, noix, noisettes. Simple, accessible et surtout efficace. Ma sœur Monique a intégré cette formule dans ses repas quotidiens. Par exemple, son petit déjeuner préféré est devenu une tranche de pain complet avec purée d'amandes, un verre d'eau citronnée et quelques morceaux de fromage de chèvre artisanal. À midi, elle se prépare une salade de pois chiches, épinards, tomates, avec un filet d'huile d'olive. Et le soir, un plat de sardines grillées avec des brocolis vapeur. Rien d'exotique,
rien de compliqué. Mais ces os disent merci. Maintenant, posez-vous la question. Seriez-vous prête à essayer cette formule 3-2-1 pendant une semaine? Quel aliment de votre quotidien seriez-vous prête à remplacer? Je vous propose un petit défi. Pendant 7 jours, notez vos repas et observez comment vous vous sentez. Vous pourriez être surpris des résultats. Ce qui est peu fascinant, c'est que la santé osseuse n'est pas seulement une affaire de calcium. Par exemple, saviez-vous que trop de sel dans votre alimentation favorise la perte de calcium par les urines? Ma patiente Hélène, 75 ans, adorait ses soupes en sachet, pratiques mais très salées. Résultat, ces analyses montraient une fuite minérale inquiétante. Quand nous avons remplacé ces soupes industrielles par des potages maison, assaisonnés avec des herbes aromatiques au lieu du sel, ces résultats se sont améliorés en quelques mois. Question pour vous. Utilisez-vous beaucoup de sel dans votre cuisine? Pourriez-vous imaginer le remplacer par des herbes, du citron ou de l'ail? De plus, l'activité physique joue un rôle essentiel. Pas besoin de marathon. Une marche de 20 minutes par jour, quelques exercices d'équilibre et un peu de renforcement musculaire suffisent à stimuler les os. Monique, ma sœur, a adopté une petite routine matinale. 5 minutes de stretching, 10 minutes de marche dans son quartier. Et le soir, quelques mouvements doux avec une bande élastique. Elle disait « Je sens mes jambes plus légères et mon dos plus fort. » Et vous, avez-vous une routine physique quotidienne ou aimeriez-vous en instaurer une simple, sans matériel compliqué? Un autre point souvent négligé par les seniors est la vitamine D. Même avec une alimentation riche en calcium, sans vitamine D, votre corps ne peut pas fixer correctement ce calcium dans les os. Or, avec l'âge, la peau produit beaucoup moins de vitamine D lorsqu'elle est exposée au soleil. Ma tante Jeanne, 78 ans, adorait se lire près de sa fenêtre, mais sortait rarement. Résultat, malgré une consommation régulière de produits laitiers, sa densité osseuse baissait rapidement. Quand je lui ai recommandé de prendre 15 minutes de soleil direct par jour, le matin ou en fin d'après-midi, et d'ajouter des poissons gras comme le maquereau ou le saumon à ses repas, sa santé s'est transformée. Elle m'a confié un jour « Pierre, je pensais que le soleil était seulement pour le bronzage, mais il était en fait la clé cachée de mes os. » Et vous, sortez-vous régulièrement à la lumière du jour? Sinon, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Parlons maintenant d'un autre ennemi invisible. Les boissons gazeuses sucrées. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'un petit verre de soda n'a pas d'impact, mais ces boissons sont bourrées de phosphate, qui déséquilibrent le rapport calcium-phosphore et fragilisent les os. Mon patient André, 70 ans, en buvait presque chaque midi pour accompagner son repas. Il souffrait de douleurs lombaires chroniques. Après l'arrêt des sodas et l'introduction d'eau minérale riche en calcium, ces douleurs se sont réduites de moitié en quelques mois. Je sais, il n'est pas facile de changer une habitude de longue date, mais la question est simple, seriez-vous prêt à remplacer un soda par une infusion ou une eau minéralisée pendant une semaine? Un autre élément fondamental est la protéine. Beaucoup de seniors pensent que manger moins de viande est toujours synonyme de santé. Mais une carence en protéines fragilise aussi les os, car elles sont nécessaires à la structure même du tissu osseux. Le problème n'est pas la protéine en soi, mais sa qualité. Ainsi, alterner entre des sources animales de bonne qualité, poissons, œufs, fromages artisanaux, et des sources végétales, lentilles,
pois chiches, tofu, est une stratégie gagnante. Monique, ma sœur, a appris à préparer une salade de lentilles avec des oignons rouges et du persil, qu'elle adore partager avec ses petits-enfants. Résultat, elle se sent rassasiée, légère, et ses analyses sanguines montrent une meilleure absorption du calcium. Et vous, quelles sont vos sources de protéines préférées? Avez-vous déjà essayé de remplacer la viande rouge par des lentilles ou des pois chiches? Je voudrais maintenant partager avec vous un petit plan alimentaire d'une journée type, facile à appliquer, que j'appelle la journée hausse solide. Petit déjeuner, un bol de yaourt nature non sucré avec des morceaux de banane et une poignée d'amandes. Déjeuner, salade de brocoli vapeur, pois chiches, huile d'olive, citron et un filet de saumon grillé. Goûter, une tranche de pain complet avec purée de noisettes, accompagnée d'une tisane au gingembre. Dîner, sardines grillées avec des légumes verts sautés à l'ail, un peu de riz complet et une pomme au four en dessert. Ce menu simple apporte calcium, vitamine D, protéines et antioxydants, tout ce dont vos os ont besoin. Question pour vous. Seriez-vous prête à suivre cette journée type une fois par semaine pour tester son impact? Mais au-delà de la nourriture, il y a aussi la manière dont nous mangeons. Manger vite, devant la télévision, empêche d'écouter les signaux de son corps. J'encourage souvent mes patients à pratiquer la mastication consciente. Prendre le temps de mastiquer chaque bouchée, savourer les textures et remercier mentalement pour ce repas. Cela améliore la digestion et l'absorption des nutriments. Monique a adopté cette pratique après son accident et elle dit maintenant « Je mange moins, mais je nourris mieux mes os. » Et vous, prenez-vous le temps de savourer vos repas ou avez-vous tendance à manger rapidement? L'un des mythes les plus répandus est que les compléments alimentaires suffisent à eux seuls. Beaucoup de seniors prennent du calcium en comprimé, croyant résoudre le problème. Mais sans vitamine D, magnésium et activité physique, ce calcium peut s'accumuler ailleurs que dans les os, parfois même dans les artères. C'est pourquoi je conseille toujours de privilégier d'abord les sources naturelles. Madame Lefebvre, 74 ans, prenait du calcium synthétique depuis 3 ans sans résultat notable. En modifiant son alimentation selon la formule 3-2-1 et en marchant chaque matin, elle a gagné en densité osseuse et en vitalité. Alors je vous pose la question. Faites-vous confiance aux compléments ou préférez-vous les solutions naturelles? Un autre aspect que peu de gens imaginent est l'importance de l'équilibre acido-basique. Trop de viande rouge, de charcuterie et de produits transformés acidifient l'organisme, ce qui oblige le corps à puiser dans ses réserves minérales pour rétablir l'équilibre. Cela fragilise les os. À l'inverse, les légumes, fruits, herbes et graines rééquilibrent ce terrain. Mon patient Georges, 80 ans, adorait la charcuterie. Il a accepté de réduire sa consommation à une seule fois par semaine et de compenser avec des légumes à chaque repas. En quelques mois, il a noté une meilleure mobilité et moins de douleurs articulaires. Question. Aimez-vous la charcuterie? Pourriez-vous imaginer en réduire la consommation pour protéger vos os? Enfin, je voudrais insister sur le rôle de l'hydratation. Les os sont vivants et ont besoin d'eau. Trop souvent, les seniors boivent trop peu, par peur d'aller trop souvent aux toilettes. Mais une bonne hydratation facilite le transport des minéraux dans le corps. Un conseil simple que je donne. Gardez une petite bouteille d'eau toujours à portée de main et y ajouter parfois une rondelle de citron
ou de concombre pour le goût. Ma sœur Monique en a fait une habitude, et elle dit « Je n'ai plus cette fatigue lourde l'après-midi. » Et vous, combien de verres d'eau buvez-vous par jour? Il est temps maintenant de parler d'un aspect psychologique souvent sous-estimé, le stress. Beaucoup de seniors pensent que l'ostéoporose est uniquement liée à l'alimentation ou à l'âge. Mais en réalité, le stress chronique libère du cortisol, une hormone qui fragilise les os et favorise la perte de calcium. Ma patiente Marianne, 69 ans, était très anxieuse depuis le décès de son mari. Malgré une alimentation correcte, sa densité osseuse diminuait. Quand je lui ai recommandé des exercices de respiration, la méditation douce et la marche en pleine nature, ses résultats se sont stabilisés. Elle m'a confié un jour « Pierre, mes os sont redevenus solides parce que mon esprit s'est apaisé. Et vous, avez-vous remarqué que vos douleurs augmentent lorsque vous êtes stressé? Quelles sont vos méthodes pour vous détendre? » Un autre facteur important est le sommeil. Un sommeil de mauvaise qualité perturbe les hormones qui régulent la croissance et la réparation des tissus osseux. Monique, ma sœur, souffrait d'insomnie après sa fracture. Elle se couchait tard, passait du temps sur son téléphone, et son sommeil était léger. Ensemble, nous avons instauré une routine. Éteindre les écrans 1 heure avant le coucher, boire une tisane à la camomille et écouter une musique douce. Après quelques semaines, elle dormait mieux, se sentait plus énergique et ses analyses montraient une meilleure absorption des nutriments. Et vous, avez-vous une routine du soir pour préparer votre corps et vos os au repos? Je voudrais aussi vous alerter sur les médicaments. Certains traitements courants chez les seniors, comme les corticoïdes ou certains antiacides, peuvent fragiliser les os lorsqu'ils sont pris sur le long terme. Je ne dis pas qu'il faut les arrêter, mais qu'il est important d'en parler avec son médecin pour trouver un équilibre. Mon patient Jacques, 73 ans, prenait un antiacide tous les jours depuis 5 ans. Il ignorait que cela diminuait son absorption de calcium. Après avoir ajusté son traitement avec son médecin et ajouté plus de légumes verts et de poissons à son alimentation, sa santé osseuse s'est améliorée. Question pour vous. Connaissez-vous les effets secondaires de vos médicaments sur vos os? Avez-vous déjà discuté avec votre médecin de leur impact à long terme? Pour rendre ces conseils plus concrets, permettez-moi de partager un programme hebdomadaire très simple que j'appelle la semaine os solide. Lundi, ajoutez une portion de brocoli ou d'épinards à chaque repas. Mardi, marchez 20 minutes en extérieur et boire 1,5 litre d'eau. Mercredi, consommez un poisson gras, saumon, maquereau, sardines. Jeudi, remplacez le sel par des herbes aromatiques dans vos plats. Vendredi, faire une séance douce d'exercice d'équilibre, se tenir sur un pied, marcher en ligne. Samedi, prendre une poignée d'amandes ou de noix comme collation. Dimanche, profitez de 15 minutes de soleil direct sur la peau. Cette routine ne demande pas d'efforts insurmontables, mais elle peut transformer vos os et votre vitalité. Seriez-vous prête à tester cette semaine os solide et à partager vos résultats avec vos proches? Un autre élément que j'aime rappeler à mes patients est l'importance de cuisiner maison. Trop souvent, les seniors se tournent vers des plats préparés, par fatigue ou par habitude. Mais ces plats se contiennent beaucoup de sel, de sucre caché et de graisse de mauvaise qualité. Monique a retrouvé le plaisir de cuisiner en préparant des recettes simples et rapides. Par exemple, son velouté de potiron à l'ail et à l'huile d'olive est devenu un classique familial. Elle le prépare en 20 minutes et tout le monde l'adore. Et vous,
Aimez-vous encore cuisiner ou trouvez-vous cela trop fatigant? Quel est votre plat maison préféré qui pourrait aussi nourrir vos os? Il faut aussi parler de l'importance des petits plaisirs. Certains pensent que prendre soin de sa santé, c'est se priver. Je suis convaincu du contraire. Par exemple, un carré de chocolat noir à plus de 70% de cacao chaque soir peut être bénéfique. Il contient des flavonoïdes qui protègent les vaisseaux sanguins et participent à la solidité osseuse. Mon patient Robert, 76 ans, m'a dit en riant « Docteur, si c'est ça le médicament, je signe tout de suite. » Avez-vous un petit plaisir quotidien que vous aimeriez transformer en allié pour vos os? En tant que médecin, ce qui m'a toujours frappé, c'est que les solutions les plus efficaces sont souvent les plus simples. Prenons l'exemple de l'eau minérale riche en calcium. Beaucoup de mes patients dépensent des fortunes en compléments, alors qu'un simple verre d'eau minérale bien choisi chaque jour peut apporter 20 à 30% des besoins en calcium. C'est ce que fait Jeanne, ma tante, depuis que je lui ai expliqué. Résultat, ses analyses se sont nettement améliorées. Savez-vous quelle est la composition de l'eau que vous buvez? Avez-vous déjà vérifié l'étiquette de votre bouteille? Enfin, je voudrais vous dire que la santé osseuse n'est pas seulement une question médicale, c'est une question de liberté. Un os solide, c'est la liberté de marcher, de danser, de jouer avec ses petits-enfants, de voyager. Chaque choix que vous faites aujourd'hui est un investissement pour garder cette liberté. Ma sœur Monique me disait récemment « Je me sens libre à nouveau parce que mes os me portent sans douleur. » Et vous, qu'aimeriez-vous encore faire si vos jambes et vos os étaient plus solides? Voyager, jardiner, jouer au ballon avec vos petits-enfants. Avant de conclure, je voudrais insister sur un point essentiel. Il n'est jamais trop tard pour renforcer vos os. J'ai vu des patients de plus de 80 ans améliorer leur densité osseuse grâce à des changements simples et réguliers. L'âge n'est pas une barrière. Il est seulement un rappel de l'importance d'agir maintenant. Ma patiente Lucie, 82 ans, pensait qu'il était trop tard pour elle. Mais après avoir intégré ma formule 3-2-1, ajouté une marche quotidienne et remplacé ses biscuits industriels par des fruits secs, elle a retrouvé une vitalité qu'elle croyait perdue. Elle m'a dit un jour « Pierre, je revis. Mes os me permettent encore d'avancer, et je suis fier de moi. » Et vous, avez-vous déjà pensé qu'il était trop tard pour changer? Qu'est-ce qui pourrait vous motiver à agir dès aujourd'hui? Je vous propose maintenant un défi simple, que j'appelle le défi 7 jours os solides. Pendant une semaine, intégrez chaque jour 3 aliments protecteurs, comme brocolis, amandes, sardines. Réduisez votre consommation de sel et de produits industriels et marchez 15 minutes en extérieur. Notez vos impressions, vos sensations et observez vos niveaux d'énergie. Ce défi n'est pas une contrainte, c'est une expérience pour mieux connaître votre corps. Alors êtes-vous prête à essayer ce défi et à partager vos résultats et avec votre famille ou vos amis? Pour rendre ce défi encore plus concret, voici une recette que je recommande souvent. La salade Vitalité Os. Mélangez des épinards frais, des pois chiches, cuits, des sardines en conserve avec leurs arêtes, un filet d'huile d'olive, un peu de jus de citron et une poignée d'amandes concassées. C'est un plat complet, rapide à préparer et incroyablement bénéfique pour vos os. Essayez-le au déjeuner et dites-moi ce que vous en pensez. Aimez-vous déjà ce type de salade? Si oui, quelle est votre combinaison préférée? Souvenez-vous, l'aliment que vous croyez bon peut parfois être un piège. Le lait industriel, les sodas, le sel en excès, les plats transformés, tous ces éléments
fragilisent vos os. Mais vous avez le pouvoir d'inverser la tendance avec des gestes simples. Cuisiner maison, privilégier les légumes verts, les fruits secs, les poissons, et surtout maintenir une activité physique douce. Votre santé osseuse est entre vos mains, dans vos choix quotidiens. Et ces choix, cumulés jour après jour, construisent votre liberté future. Je voudrais conclure en vous rappelant une image forte. Imaginez-vous marchant dans un champ, entouré de vos proches, sans douleur, sans peur de tomber. Imaginez vos petits-enfants courant vers vous et vous soulevant dans leurs bras, non pas avec inquiétude, mais avec joie. C'est cela, le véritable cadeau d'os solide. La liberté, la dignité et la joie de vivre. Et maintenant, comme toujours, je vais répondre aux 5 questions les plus fréquentes que mes patients me posent sur la santé des os. FAQ, 5 questions fréquentes. Le lait est-il vraiment mauvais pour les os? Non, pas totalement. Le problème n'est pas le lait en soi, mais la consommation excessive de produits laitiers industriels sucrés et pauvres en nutriments. Privilégiez les produits de qualité, en quantité modérée, et complétés avec légumes verts et fruits secs. Dois-je prendre du calcium en comprimé? Seulement si votre médecin le recommande. La priorité est d'obtenir le calcium par l'alimentation. Légumes verts, amandes, sardines, eau minérale riche en calcium. Les compléments seuls, sans vitamine D et magnésium, sont inefficaces. Le sport est-il dangereux pour mes os fragiles? Non, au contraire. Les os ont besoin de stimulation mécanique pour rester solides. Marchez, faites des exercices doux d'équilibre et de renforcement. Évitez seulement les chocs violents. Je n'aime pas les légumes verts. Que puis-je faire? Essayez de les intégrer dans des smoothies, des soupes ou en accompagnement avec des épices. Par exemple, un velouté de brocoli avec un peu de crème de coco est savoureux et riche en calcium. Est-il trop tard après 70 ans pour renforcer mes os? Jamais. Même à 80 ou 90 ans, vos os peuvent encore se renforcer avec une alimentation adaptée, de l'activité physique et une bonne hydratation. Voilà, mes amis. Vous savez maintenant que l'aliment que vous croyez bon peut parfois être votre ennemi silencieux. Mais vous savez aussi que de simples gestes, naturels et accessibles, peuvent inverser la tendance et redonner force et liberté à vos os. Je suis le docteur Pierre Dubois et je continuerai à vous accompagner pour une vie longue, solide et heureuse. Prenez soin de vous et souvenez-vous, chaque petit pas compte pour vos os.